parler aujourd'hui, c'est qu'avec ce changement de paradigme, il y a une révolution copernicienne qui vous dit légalement aujourd'hui, l'exception, ça va devenir la procédure judiciaire, et la norme préalable et obligatoire, ça va être le mode alternatif, amiable, de résolution des conflits. Alors, tout changement tel que cela, cette révolution, quand elle est imposée, évidemment, soulève un tollé d'indignation. Mais parfois, au bout de quelques années, on se rend compte que c'est peut-être une mesure de bon sens. Et moi, j'aimerais vous convaincre que vous n'attendiez pas 20 ans pour considérer que peut-être, de cette mesure imposée, il y a quelque chose de positif à en tirer et un profit à en tirer. Et donc, j'ai essayé de stimuler, après ces expériences, mon inventivité à gérer les conflits autrement, cherchant peut-être une baguette magique qui n'existe pas. En tout cas, je ne l'ai pas trouvée. Et je me suis donc formée à un tas de processus de gestion alternative de conflits. Ça va de la situation de prise d'otage à la médiation, en passant par le droit collaboratif et la négociation raisonnée de Harvard. Le résultat, c'est que je me dis aujourd'hui que je constate une amélioration significative dans la gestion des conflits. Je constate aussi une limite au mode alternatif, c'est-à-dire que dans certaines situations, il ne faut pas y aller. Donc plutôt on le sait, mieux c'est. On ne perd pas de temps, on assigne tout de suite. Et puis, je constate aussi que les modes amiables sont beaucoup plus variés qu'on ne pense. Le terrain judiciaire aujourd'hui, à mon avis, c'est une réalité que vous devez connaître, que tout le monde doit connaître, parce que chacun dans sa vie, on est amené à gérer un conflit qui tourne au litige. C'est à peu près la même chose, sauf que le litige, on est quand même déjà en train de fourbir ses armes et de sortir son canon de 4,75 qui s'appelle une assignation. Alors, pour percevoir ça, l'importance de cette révolution copernicienne, moi j'ai une image, je pense que comme ça vous allez la retenir, c'est la circulation dans Paris, depuis quelques années. C'est-à-dire qu'elle est autorisée pour tous, mais elle est rendue de plus en plus difficile. Il y a des voies d'accès qui sont fermées, et puis il y a des jours sans et des jours avec, selon que la vignette de votre voiture est bleue ou rouge, ou rose ou verte. Et puis, comme vous ne pouvez plus utiliser votre voiture, qu'est-ce que vous faites? Mode alternatif, trottinette, skate, moto, métro, vous prenez un système qui vous convient, qui est adapté à vous en fonction de vos besoins. Un mode amiable, c'est ni du bluff, ni une discussion de marchand de tapis, ni une illusion. C'est une vraie méthode, plusieurs méthodes, qui permettent d'arriver à la résolution d'un litige. C'est aussi important qu'une procédure. L'enjeu est le même, on parle du même sujet. Et puis il y a une procédure qui est formidable, qui est très peu connue, je ne sais pas pourquoi, des confrères et de la presse. C'est ce qu'on appelle la procédure participative. Alors je vous cite juste, c'est l'article 1542 et suivant du CPC, du Code de procédure civile, parce qu'elle est, à mon avis, une des clés de l'avenir, c'est une procédure sans juge. C'est-à-dire que par contrat, on va définir le temps pendant lequel on va essayer de se mettre d'accord, on va lister les problèmes, on va lister les délais dans lesquels chacun va s'échanger des pièces et des conclusions comme si on était devant un tribunal, mais il n'y a pas de tribunal. Et si on n'arrive pas à trouver une solution, eh bien on a un circuit court pour aller soumettre ça au tribunal et l'affaire sera tout de suite en état d'être plaidée, donc on va aller beaucoup plus vite. Une bonne négociation, c'est convaincre. Et convaincre, c'est parler le langage de l'autre. Donc ça me paraît une des clés. Enfin, il y en a d'autres, mais voilà. Et c'est quand même bien souvent dans les situations de crise qu'on arrive à se renouveler. Voilà, merci.